Donc effectivement, avec Arnaud, donc, qui est juste à côté de moi, on s'est intéressé à une autre approche méthodologique, qui est une approche donc plus qualitative par étude de cas. Donc l'objectif en fait de cette démarche qualitative, c'est d'essayer de comprendre comment en fait les organisations évoluent entre les niveaux de maturité des pratiques d'éco-conception. Donc pour ce faire, on a choisi une méthode assez classique, donc en quatre étapes. Donc la collecte des données, leur traitement, leur analyse, et bien évidemment la phase de rédaction du rapport final et la présentation de ce matin. Donc la première phase, donc la collecte des données. Donc les données ont été recueillies au cours d'entretiens, donc de type semi-directif, qui avaient une durée comprise entre 1 heure et 1 heure et demie à peu près. Ces entretiens ont tous été menés donc sur la base d'un guide d'entretien structuré, dont les principales rubriques étaient tout d'abord bien sûr la présentation de l'entreprise et l'intérêt de l'entreprise pour l'éco-conception, les pratiques opérationnelles d'éco-conception mises en œuvre dans l'entreprise, les outils de l'éco-conception qui étaient utilisés, les pratiques managériales liées à l'éco-conception et enfin l'évolution de la démarche d'éco-conception au fil du temps. Deuxième étape de cette méthodologie, donc l'ensemble des entretiens a été intégralement retranscrit et traité ensuite à l'aide d'un logiciel donc, qui s'appelle NVivo 10, qui est un logiciel assez classiquement utilisé dans nos travaux. Troisième étape, donc le traitement, l'analyse en tant que telle de ces données, donc une analyse de discours, donc par le biais d'un codage thématique des entretiens. L'intérêt en fait, c'est que chacune des entreprises qui ont participé à cette étude qualitative répond aux différents niveaux de maturité définis et à leurs caractéristiques. Donc en procédant de la sorte, cette approche a pour ambition de comprendre les dynamiques qui permettent aux organisations d'évoluer d'un niveau de maturité à un autre en observant la trajectoire de chacune des entreprises, mais en comparant également les spécificités de chacune d'elles. Donc ce qui nous permet de mettre en évidence à la fois les freins, les leviers aussi, au niveau de maturité, mais également donc, la non-linéarité de cette dynamique. Pour entrer un petit peu plus dans le détail, donc, cette étude qualitative s'appuie sur 5 cas d'entreprise identifiés. L'entreprise A, donc, je vais vous les présenter très rapidement. L'entreprise A a été créée en 1912. Elle est spécialisée dans la fabrication de manches d'outils en bois de seaux pour l'asphalte et elle est basée en Bourgogne. C'est une entreprise familiale, donc de 21 salariés. Et elle est aujourd'hui encore détenue et gérée par les descendants du fondateur. Et l'interlocutrice que nous avons rencontrée dans le cadre de cette étude est la fille du propriétaire dirigeant actuel, cadre de l'entreprise, et qui joue également le rôle de référente éco-conception. L'entreprise B est une entreprise plus récente. Elle a été créée en 2009 dans les Pays de la Loire. Une entreprise de 6 collaborateurs, donc une très petite entreprise qui commercialise des purificateurs d'air et depuis 2016, un modèle également éco-conçu. Notre interlocutrice a été l'assistante du dirigeant en charge de la modélisation du modèle justement éco-conçu. L'entreprise C, elle a été donc créée en 2012 et elle inscrit son activité, son projet économique dans le secteur de l'économie circulaire et solidaire. Donc nous avons pu échanger avec la dirigeante de cette entreprise de 17 collaborateurs et qui, elle, est localisée en Aquitaine. Enfin, les entreprises D et E, situées donc dans la région Rhône-Alpes, qui travaillent toutes les deux dans le secteur du numérique, respectivement dans la conception de sites web et dans la conception d'applications professionnelles. L'entreprise D a été créée en 1992 et compte 7 salariés. 12 collaborateurs travaillent au sein de l'entreprise E. Et au cours de cette étude, nous avons rencontré donc la dirigeante de l'entreprise D et le dirigeant de l'entreprise E.